C'est la pyramide stratégique. On a 7 piliers dans la pyramide stratégique. Et peu importe où vous êtes dans votre entreprise, vous allez vous retrouver là-dessus. Cette pyramide-là, elle est bonne pour tout. Que vous vouliez augmenter votre chiffre d'affaires, que vous voulez vous développer comme entrepreneur, vous voulez développer une nouvelle expertise, vous voulez maigrir, peu importe, OK? Nommez tout ce que vous voulez. Aussitôt que vous avez une transformation à vivre, ça va faire partie de ce que vous avez de besoin pour monter la pyramide et vous rendre à l'objectif. Donc, peu importe l'objectif que vous avez, vous le mettez en haut. Alors, la réalisation, l'étape ultime, c'est vraiment de réaliser l'objectif en question. Alors, ça peut être l'argent, le chiffre d'affaires, mais ça peut être autre chose, ce que vous voulez. Donc, on monte la pyramide. Alors, on l'a dit, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez vous rendre en haut de la pyramide et que vous allez pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes lancés. C'est que d'abord, vous êtes 100% aligné. Donc, 100% aligné, c'est 100% aligné comme entrepreneur, mais c'est aussi une entreprise 100% alignée. Alors, et on va voir tantôt dans les 11 éléments, justement, dans lesquels vous devez être aligné. Je vais aller plus loin que ça. Mais pour tout de suite, donc, l'alignement, si on va sur l'alignement en tant qu'entrepreneur, bien, vous allez avoir à vous aligner avec différents éléments ici. Donc, que ce soit votre grand pourquoi, donc votre why, vos valeurs, votre mission, vos dons, vos forces, vos passions. Ça va tout rentrer là, vos archétypes. Donc, on a besoin d'aller s'aligner vraiment en tant qu'entrepreneur. Et après ça, on va être en mesure d'aligner l'entreprise. Donc, ça, c'est la première étape. Et quand je vous disais tantôt que j'utilise la relation avec l'argent, avec les archétypes financiers, c'est que non seulement on travaille votre relation avec l'argent puis qu'on change votre mindset financier, mais en plus, c'est qu'on s'aligne avec vraiment vos forces quand on fait ce travail-là. Et c'est là que moi, j'ai découvert que c'était un outil qui est extraordinaire et qui ne sert pas juste à atteindre la liberté financière, mais qui sert à vraiment vivre une transformation en profondeur. Et c'est ce qui fait que tous mes coachings sont basés, l'approche est vraiment l'alignement. Donc, quelqu'un qui ne veut pas s'aligner puis ne veut pas vivre de transformation, bien, moi, je vous dis, allez voir n'importe quel autre coach qui font que ça des stratégies d'affaires. Mais si vous voulez vraiment que les stratégies qu'on met en place soient alignées et soient beaucoup plus solides et durables, eh bien, on travaille avec l'alignement au départ. Je donne souvent l'exemple du capitaine du bateau. Peu importe le bateau, hein, qu'on ait un yacht, qu'on ait une chaloupe, si le capitaine du bateau tourne en rond, il est dans les doutes, il est dans les peurs, il ne sait pas où il s'en va, il manque de clarté, ce n'est pas sa mission, il est pris dans des défis de gestion qui ne finissent plus, puis il se met à tourner en rond, bien, peu importe les stratégies qu'on va parler, ça ne fonctionnera pas parce que le capitaine du bateau n'est pas aligné, il ne sait pas où il s'en va. Donc, je travaille avec le capitaine au départ, on fait l'alignement ensemble. Donc, on travaille ici. Et quand ça, c'est fait, et là, on va pouvoir aller travailler au niveau de l'entreprise, donc du fameux bateau. Et c'est là qu'on va rentrer dans se développer parce que l'alignement, ça va être votre première stratégie d'affaires, OK? Et après ça, eh bien, on va pouvoir monter dans le développement. Le développement, eh bien, on va le voir autant pour vous comme entrepreneur, parce qu'il y en a qui doivent apprendre à passer d'un mindset de travailleur autonome à entrepreneur. Et quand on est rendu entrepreneur, à un moment donné, on doit passer d'entrepreneur à dirigeant d'entreprise, pardon. Donc, on a besoin de changer notre mindset puis de développer les expertises qui vont avec. Alors, c'est là que ça va se passer quand on veut développer nos expertises. Et ça va aussi vous demander d'aller développer votre entreprise. Parce que si votre chiffre d'affaires, OK, on donne l'exemple, puis je vais remettre des petites pyramides ici parce que je vais m'en servir possiblement. Donc, si vous êtes ici avec une pyramide à 100 000 et qu'ici j'ai, on va dire, 1 million, bien, vous comprenez que, il manque de... Vous comprenez que pour passer de une à l'autre, eh bien, il va falloir que je me développe. OK? Alors, à toutes les fois que je veux changer de pyramide, je dois nécessairement me développer moi comme entrepreneur, mais je dois aussi aller développer l'entreprise. Et donc,